Alors on m'a demandé comment faire pour se masser quand on a mal aux mains, par exemple problème canal carpien ou dans des douleurs, des picotements dans le bout des doigts, etc. Donc il y a un outil que je privilégie toujours pour s'automasser, c'est la balle de tennis. Alors pour se masser l'avant-bras, le problème c'est que si on se masse avec l'autre main, alors on la fait travailler beaucoup et après c'est de l'autre côté qu'on a mal. Donc un truc qui fonctionne bien, c'est balle de tennis. Vous mettez votre bras sur votre ventre, la balle de tennis, un mur, et c'est le poids du corps qui avance pour rouler sur la balle. Et vous pouvez faire tout l'avant-bras, tous les muscles extérieurs de l'avant-bras avec ça. Quand on sent un petit endroit un peu douloureux, on reste un petit peu dessus. Donc ça va faire comme si on attendrissait la viande, comme si on presse la viande comme une éponge en fait, et qui fait circuler le sang dedans, qui la dynamise et qui fait en sorte que le muscle soit moins tendu. Ça c'est pour l'extérieur de l'avant-bras. Pour l'intérieur, là vous me direz, c'est pas très facile. Bah si, en fait c'est facile. Il suffit de prendre le bras. Ça ne demande pas une grande contorsion, il faut mettre la main dans le dos et puis seulement placer la balle avec l'autre main sur l'avant-bras. Et on se retrouve de l'autre côté en train de masser l'intérieur de l'avant-bras. Si on trouve un petit nœud, on reste un petit peu plus dessus. Voilà. Et on va jusqu'au poignet. Alors, si la balle tombe, il y a un truc qui est pas trop mal. C'est d'aller piquer un collant à votre femme. Ou si vous êtes une femme, vous avez peut-être un collant vous-même. Et comme ça, vous pouvez le passer dans le dos. Et ça tient tout seul. Donc si même ça venait à tomber, vous le lâchez. Ah zut, pas de problème. Donc pour les personnes âgées, mettre la balle dans un collant, c'est vraiment idéal. Alors évidemment, des tensions qui sont dans la main ne viennent pas que de la main. Elles peuvent venir de plus haut, de l'épaule, de la nuque. Si c'est des picotements, principalement, il y a aussi les scalènes qui sont ici, entre la clavicule et les trapèzes. On a des muscles scalènes et tout un complexe ici avec des nerfs, des vaisseaux sanguins qui passent. Et donc, ces muscles-là, s'ils sont tendus, ça peut apporter des problèmes jusqu'au canal carpien, jusqu'à des picotements dans les mains ou des problèmes de douleur dans les doigts. Donc, pour ce faire, on va... Je ne sais pas si la caméra voit jusque là. Hop. On va voir. Pour ce faire, on prend ça. Et même topo, mais un peu plus haut. Donc là, on va faire aux alentours. Je vais mettre de ce côté-là que ça se voit mieux. Hop. Aux alentours de l'omoplate. Ça fait du bien. Il y en a un petit nœud là. L'omoplate, on remonte un peu sur les trapèzes. Même chose. On écrase les trapèzes contre le mur. Et on trouve les endroits un peu sensibles. Donc il y a tout ce qui est autour de l'omoplate. Ne pas passer sur la colonne vertébrale avec la balle. Ne pas passer dans la nuque si vous avez des problèmes avec des vertèbres cervicales qui sont écrasées ou des choses dans le genre. Donc soyez prudent avec ce genre d'automassage. Pas le faire à la légère. Et surtout si après vous avez encore plus de picotements, évidemment vous arrêtez. Il se peut qu'un nerf soit coincé quelque part aussi. Oui, et tout ça évidemment, toutes vos douleurs, commencez d'abord par aller chez le médecin. Et puis après, vous pouvez considérer, vous pouvez aussi essayer vous-même de vous soulager. Alors comme c'était spécifiquement pour la main, une autre chose qui est bien, c'est utiliser par exemple une gomme. C'est un outil relativement mou, flexible. Et vous pouvez aller dans les interstices entre les différents métacarpes. Pour aller chercher les muscles qui se trouvent entre les métacarpes et qui parfois les resserrent un peu. Les muscles entre les deux sont un peu stressés. Donc en passant la gomme entre eux,
vous allez donner un peu d'ouverture, de souplesse et de circulation. Et quand un corps qui a les fluides, l'énergie et tout ce qu'on veut qui circule, c'est un corps qui fonctionne bien, où la douleur ne se met pas. Donc vous pouvez le faire autant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Vous posez votre main sur une table et puis vous commencez à passer avec le coin de la gomme entre les différents métacarpes. Ok. Pour la main, vous pouvez aussi prendre chaque métacarpe et essayer de le mobiliser un petit peu. De le faire pivoter sur lui-même. Déjà donner un petit peu d'amplitude aux différentes articulations, c'est les ouvrir. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez, mais dans le sens du doigt, tirer un peu sur les doigts. Pas nécessairement pour faire craquer, mais pour redonner un peu d'amplitude. Ok. Et quand vous avez fini de vous masser avec la balle, massez les interstices ici, massez l'épaule, massez aussi le pectoral. Parfois on a des points douloureux qui se trouvent ici dans le pectoral. Alors soit vous utilisez la balle de tennis et vous allez contre le mur, sauf si on a une grosse poitrine, c'est pas facile. Ou alors vous faites un point et avec l'autre main en support et vous allez avec toutes le bout de vos doigts ici. Vous allez tourner et essayer de trouver les points sensibles. Voilà, et si on en trouve un, on reste un peu dessus pour essayer de l'ouvrir, ouvrir un peu le point. Ne le faites pas qu'avec un seul bras, sinon il n'y a que le biceps ici, le pectoral ici qui vont travailler. Faites-le avec les deux, comme ça le travail est réparti entre les deux bras pour aller chercher les points sensibles. Une fois que vous avez fini tout ça, étirez le bras, l'avant-bras. Donc pour ce faire, si vous le faites bras fléchi, ça sera moins efficace. Donc vous faites bras tendu et vous allez chercher les 5 doigts et vous étirez doucement. Il ne faut pas que ça brûle, ça doit tirer un petit peu, mais pas que ça brûle nécessairement. Même chose de l'autre côté. Là, vous fermez d'abord le poing et puis vous l'abaissez. Là, ça tire déjà un peu et on continue à tirer un petit peu plus pour étirer là. Sauf si maintenant vous avez une tendinite extrêmement puissante et douloureuse, faites très doucement sur les étirements. Ça sert à rien d'aller... ou si vous avez une élongation, évidemment, c'est encore pire. Donc allez-y mollo les premières fois et voyez ce qui vous fait du bien. Si c'est plutôt le massage, les étirements, le fait de manipuler. Et tout ça, ça doit aider de là jusque là à libérer les mains et pourquoi pas pour certains le canal carpien aussi. Voilà, c'était suite à la demande d'une patiente, mais je pense que ça peut être utile à tout le monde.